Mais je n'aime pas parler de ça, hein. Ça, il faut enlever, hein. Il n'aime pas trop que je parle de ce qui le concerne en public. La carrière musicale, c'est autre chose, hein. Mais vous savez, moi, je peux dire que je suis née une star parce que déjà en grandissant, la carrière de ma mère me suit partout. Et même dans mon travail, je suis comme une petite star partout, même à l'école. Donc je ne peux pas m'en passer. Je suis Sandra Pongo Ndo. Je suis l'aînée d'une famille de 3, la grande sœur de Richie Pongo Landu et Grace Otina. Je suis la maman des 4, artiste musicienne. Oui, je suis la fille de Pangolove. Après la mort de ma maman, je suis restée avec ma grand-mère. 4 ans après, elle aussi va nous quitter. Et c'est mon oncle Joseph Pongo Musikanda qui va nous prendre en charge jusqu'à ce qu'on devienne ce que nous sommes devenus. J'avais 10 ans, mon petit frère avait 5 ans et la cadette 1 année. Déjà avec le travail que je fais, je me déplace beaucoup, mais cela ne m'empêche pas d'être une bonne maman pour mes enfants. Et surtout que je suis en train, premièrement, d'honorer ma maman et de faire, je peux dire, une carrière, bon, pas débile, hein, parce que d'abord, quand je dois honorer ma maman, et moi-même en tant que maman, je dois faire en sorte que mes enfants soient fiers de moi. Il m'arrive très souvent qu'en me voyant pour la première fois, les gens ont comme l'impression de m'avoir déjà vue. Ça m'arrive très souvent, même les étrangers. J'en ai rencontré plusieurs. En me voyant, ils me disent c'est comme si je vous ai déjà rencontré quelque part. Ce visage me dit quelque chose. Et après, mais vous ressemblez à Pangolove. Je me rappelle, j'ai déjà rencontré un roulage qui voulait m'aider à traverser la route. Et du coup, il me dit « Mais tu ressembles à Pangolove. Est-ce que tu es de sa famille ?» J'ai dit non. Et puis il me dit il faut chercher sa fille parce que tu ressembles à sa maman. J'ai dit c'est moi. Il dit mais voilà, c'est Pangolove. Donc ça m'arrive souvent et je glorifie Dieu pour ça. Premièrement, chaque chose en son temps. Je commence à peine la carrière et c'est l'aboutissement qui m'en dira plus. Mais pour le moment, puisque je viens de commencer avec la carrière, je continue aussi avec mon travail. Et si à un certain moment, il faudra que je puisse vraiment faire le choix, alors là, je pourrais entamer la carrière. Mais avant cela, je dois être sûre. Je me sens coupable non pas par rapport à ma maman, mais c'est par rapport à ce don que Dieu m'a donné. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que je perds mon temps au bureau, en fait. Parce que je suis née pour chanter, pour tourner un film. En fait, moi, quand j'étais enfant, je me disais toujours que je serais actrice de cinéma. Je ne savais pas comment, mais c'était vraiment un de mes rêves. Et aussi chanteuse. Et donc, mais bon, je ne savais jamais quand est-ce que ça pouvait être possible. D'ailleurs, je me disais peut-être que ça ne sera plus possible tellement que je suis trop concentrée dans mon travail au bureau et tout. Et même mes collègues me disent « Mais ta place n'est pas ici, tu perds le temps. Tu en as tellement déjà trop perdu, il faut aller chanter. » Alors je me dis quand ça viendra, je vais partir. C'est d'abord question de passion. Vous savez, quand c'est une passion, c'est une vocation, vous ne pouvez vraiment pas en passer, hein. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur parce que je me dis, ma maman a tracé le chemin et je dois juste savoir comment diriger mes pas pour marcher dessus. Il faut d'abord être sûr de ce qu'on veut faire et de ce qu'on peut faire avec l'aide de Dieu. Et Dieu est capable d'envoyer des personnes de bonne volonté qui pourront vous aider sans pour autant trop vous nuire. Barbara Kanam, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de détermination et je sais que c'était pas facile pour qu'elle puisse en arriver là.
Et c'est question de détermination et elle est très assidue à ce qu'elle fait. Et je l'admire et je trouve qu'elle fait bien, elle joue bien son rôle. Nabokasi abomwasi, natelemi, natamboli, nanguya seyaye. Merci maman. Cette chanson, en fait, j'aime parce qu'elle parle d'elle. Elle commence par dire comment Dieu l'a créée. Elle est belle, friquée, mais elle manquait la mobilité de ses jambes. Ensuite, elle parle de son père, la mort qui lui a empêché d'avoir son père à côté d'elle. Et enfin, elle remercie sa maman qui, malgré son état de handicap, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent qu'on est handicapé, on ne sait rien faire dans la vie, on ne sait pas réussir. Mais sa maman l'a appris à savoir être battante, à savoir se surpasser de cet état d'handicap et à être brave. Et voilà, plus tard, elle a su elle-même découvrir le talent caché, le talent qu'elle pouvait exploiter. Et c'est ce talent-là qui a fait d'elle icône dans la société. Et c'est une chanson qui me marque parce que c'est intemporel. Pongo Love, aujourd'hui nous parlons d'elle en bien. Elle n'a jamais été à moitié nue. Moi je pense que nous devons savoir éduquer la masse. Nous ne sommes pas là seulement pour nous exposer, non. Nous devons savoir, étant bien habillés, savoir éduquer la masse parce que nous donnons un message. Nos jeunes qui vont suivre tout ce que nous faisons, nous leur présentons. Nous devons quand même être éducatrices. Ouais, peut-être que c'est pas facile parce que c'est à la mode, tout le monde doit s'exposer, mais il ne faut pas seulement faire comme tout le monde. On peut faire l'exception et ça peut marcher, pourquoi pas. Moi, je suis d'abord maman, je ne peux pas exposer ma nudité, non. Ce que moi je peux demander à tous mes fans, parce que en fait, ce ne sont pas vraiment mes fans, hein, ce sont les fans de Pongo Love que moi je vais piquer, parce qu'ils m'aiment parce qu'ils ont aimé ma maman. Ils ont aimé ma maman, ils ont gardé des bons souvenirs, des pensées pieuses. Et alors c'est comme ça que je leur demande de m'accepter, de m'aider et de m'accompagner afin que je réussisse. Et je peux faire plus que Pongo Love, vous savez, mais si et seulement si, il me donne la possibilité, il me donne un coup de pouce et ça peut aller.